Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois pour les nouveaux. Merci infiniment d'avoir choisi, d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette chaîne. J'espère que ce tirage vous parlera, vous fera du bien surtout. N'hésitez pas à le partager si d'autres personnes comme vous ont ce type de pensée, ce type d'envie, ce type de cheminement aussi, ont peut-être besoin de se sentir un petit peu épaulés, guidés, éclairés et surtout aimés. Merci aux anciens, aux mi-nouveaux, mi-anciens, merci à tout le monde d'être là, merci pour tous vos commentaires. Tous les j'aime, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça m'aide en plus. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Allez farfouiller dans toutes les vidéos que j'ai faites par thème, les questions, les thèmes, des choses comme ça, ou les personnes qui s'adressent à vous, on va dire les énergies, d'accord. Je suis sûre que vous trouverez plein de choses qui pourront vous aider. Merci à tous ceux qui me conseillent, à leurs amis, à leurs proches. Merci beaucoup à toutes celles qui sont venues en privé avec mon adresse mail que je vous mets en dessous pour me demander un tirage, une voyance, une canalisation, une reliance avec des défunts, des soins plus complets, un petit bilan au pendule, bref, voilà. Merci en tout cas pour la confiance que vous m'accordez et tous les retours positifs que j'en ai, c'est très très gentil, même plusieurs semaines après. Voilà, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? Quelque chose que je crois que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Un tirage par domaine du quotidien, d'accord? Donc j'ai eu envie de faire un groupe euh, amour, un groupe travail et un groupe spiritualité pour savoir un petit peu où en sont les énergies actuellement, ce qui nous attend prochainement, d'accord? Donc ces trois groupes-là représentent soit le travail, soit l'amour, soit la spiritualité. Alors je ne vous dis pas lequel est lequel, je viens bien sûr vous dire lequel est le 1, le 2, le 3, même si ça se voit un petit peu, parce qu'en fait j'ai eu envie, alors j'ai eu l'intuition aussi, qu'il était peut-être important de savoir justement quel était votre premier choix, pour savoir peut-être quel était le domaine sur lequel vous deviez peut-être vous focaliser ou mettre vos efforts, etc. Bien sûr, vous écoutez les trois, hein, c'est quand même trois domaines qui sont importants, mais si voilà, soit vous avez vraiment une intuition très forte, soit vous ne savez pas, c'est pas grave, laissez faire les choses, choisissez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix, d'accord. Et donc voilà, je pense qu'il serait intéressant de voir quel va être votre premier choix. Alors vous le remarquez, je vous ai fait choisir entre le 1, le 2 et le 3. Je n'ai pas parlé de ces cartes-là. Ces cartes-là, en fait, c'est ce que votre enfant intérieur. Alors votre enfant intérieur, c'est-à-dire la partie de vous qui n'est pas atteinte par les préjugés, les pensées négatives, les croyances limitantes, ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu voir, un manque de confiance, la peur, le manque d'amour, les mauvais traitements. C'est la partie de vous qui est pure, hein, qui est toujours émerveillée, enthousiaste, lumineuse, joyeuse, sautillante et bienveillante envers les autres et envers elle-même. D'accord? Donc c'est vraiment la part innocente, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais qui ne venait pas. C'est la part innocente de vous, celle qui est en fait votre meilleure conseillère, hein, lorsque notre côté adulte, un petit peu, puis la vie, hein, fait que on perd un peu le nord et qu'on se sent parfois fatigué, limité, lent, impatient, énervé, etc., incompris, mal aimé. Tout ce que l'on peut parfois ressentir et qui est tout à fait compréhensible. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'écouter tous, parce que vous voulez, mais je veux dire, voilà, c'est pas un... Je l'ai mis à part, ça m'est venu aussi. Donc je pense que c'est... Moi, comment je l'ai ressenti, c'est vraiment le conseil de votre enfant intérieur pour bien faire tout ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer prochainement. D'accord? Alors dans le minutage, vous verrez, je lèverai le voile sur où est le travail, où est la spiritualité, où est l'amour. Et comme ça, quand vous allez faire d'abord votre choix en regardant l'état, d'accord? Les groupes, l'état, c'est pas très... et après, dans le minutage, vous aurez la fin du suspense et vous verrez sur quoi s'est portée votre première intuition. Ok? Donc je vais marquer choix 1, mettons, je sais pas moi, amour, choix 2, travail, choix 3, spiritualité. De toute façon, le choix 4 sera forcément l'enfant intérieur, je vous l'ai dit. Ok? J'espère que j'ai été claire. On y va. Choix 1, choix 2, choix 3. Oui, c'est ça. Choix 1, choix 2, choix 3. Excusez-moi, j'hésite. Et puis le choix 4, mais c'est pas vraiment un choix, dans le sens où, si, il est pour tout le monde, celui-ci. Bon, allez, je vous retrouve dans quelques secondes pour ceux qui auront fait ce choix-là.
Bye bye, merci beaucoup. Groupe 1, groupe travail, c'est à nous. Alors je tiens à dire que c'est la deuxième fois que je m'enregistre parce que j'avais oublié de brancher le micro la première fois. Je vous le dis pas parce que c'est important pour vous, hein, pas du tout, mais juste parce que j'étais vraiment déçue. Bon, donc on y va, groupe travail. Donc c'est la sphère du travail qui peut-être a besoin de votre attention ou vous tracasse un petit peu ou voilà, vous vous questionnez un peu plus. Qu'avons-nous eu? Donc, alors, ah oui. Alors, on va recommencer tranquillement. Ah oui, excusez-moi, donc mes cartes sont à l'envers, forcément, parce que je les ai déjà sorties tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur ma table? Je range les cartes, pardon. Voilà. Vous allez trouver, avec ce tarot-là, essentiellement, ce qu'il en est des énergies actuelles par rapport à votre travail, votre activité professionnelle, vos projets professionnels, et ce qui va se passer vraiment dans les prochains jours, prochaines semaines. D'accord? Vraiment une petite prise de température actuelle et prochaine, très prochaine. Et ensuite, on ira voir les conseils de vos anges, de vos guides, pour que vous soyez au top et que vous soyez au mieux par rapport à tout ce qui se dessine et ce qui va se dessiner. Ok? Donc au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a eu? La carte principale qu'on a eue, on a eu le 7 d'air. Donc le 7 d'air, le 7 d'épée pour ceux qui connaissent les noms plus classiques. Donc le 7 d'air, c'est une carte... Alors je vous lis ce qui est écrit sur la carte et après on discute. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous attendez des choses, ça ne va pas forcément arriver maintenant. Ou vous attendez peut-être des choses et vous sentez que c'est bloqué, oui. Et ça risque de rester bloqué un petit peu. Ça va se débloquer, hein, je vous le dis tout de suite. Mais là, à l'instant T, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, oui, c'est bloqué pour le moment. Pourquoi? Parce que soit il vous manque des informations pour prendre une décision, ou il vous manque des informations avant de pouvoir proposer des choses, ou alors il manque des informations aux personnes qui doivent vous donner une réponse, ou alors des gens, par exemple, je ne sais pas, vous demandez une mutation ou un changement de poste, les gens, la personne dont vous devez prendre le poste n'a pas encore eu sa propre réponse à elle, ou n'a pas encore demandé sa mutation. Bref, ce n'est pas encore, les choses ne sont pas encore enclenchées, d'accord? Donc ça coince un petit peu, entre guillemets, c'est normal. Ce n'est pas pour du négatif, ce n'est pas négatif, c'est juste que ça tarde un petit peu, d'accord? Bon. Ensuite, ce qu'on vous dit, avec le page d'air, on a pas mal d'épées dans votre tirage du travail, d'accord? Donc peut-être que vous y réfléchissez beaucoup, que ça vous prend la tête, ou que vous êtes un petit peu fatigué. Chut, pardon, j'ai les chiens qui ont entendu quelque chose de très important à mon avis. Donc page d'air. On vous dit ceci, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc il se peut que dans ce que vous attendez, il y ait des changements qui soient apportés, soit par une personne un petit peu cash qui va vous dire les choses sans forcément penser à mal, mais ça va un peu vous embêter, vous gêner, vous déstabiliser, vous interpeller, soit que vous la preniez, on va dire, à l'écrit, on sent qu'il y a forcément cette petite personne un petit peu impulsive et cash. Mais en tout cas, vous risquez d'apprendre des nouvelles qui vont vous contrarier. Ou alors, vous allez avoir des réponses qui ne sont pas forcément celles que vous attendiez. Ou on va vous demander de changer certaines choses alors que vous étiez plutôt au carré sur ce que vous aviez fait ou ce que vous aviez demandé. Voilà, donc peut-être encore des petits retards, mais aussi des petits changements, d'accord, qui risquent de vous enquiquiner un petit peu. Mais, je vous disais que ça allait se débloquer, mais, on a la carte du 6 d'air, toujours dans les airs. Autant la carte du 7 d'air, c'est une carte vraiment d'immobilité, autant la carte du 6 d'air, c'est l'inverse. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous la remontre. Ce magnifique équidé, ce cheval part sur une barque tout seul. Donc on vous dit que les choses vont s'améliorer, que ce qui était compliqué va se décanter, va être enfin terminé, donc va s'ouvrir, et que vous allez pouvoir partir.
Alors, soit partir concrètement parce que vous partez d'une entreprise, vous partez d'un service, vous partez d'un métier, d'accord, vous changez de métier complètement, soit vous êtes en attente d'une mutation à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville, etc. Donc ça va bouger. En tout cas, les choses vont bouger en votre faveur. Vous allez pouvoir, d'accord, respirer, prendre un petit peu d'air et prendre le large tout simplement. Donc ça arrive, ça arrive. Même si, voilà, ça sera peut-être un petit peu contrariant avant. Et carte, on va dire, de conclusion, hein, qui est arrivée comme ça, qui s'est placée au centre, on a eu l'arcane majeur de la justice, qui est une très belle carte avec l'archange Raguel. Alors l'archange Raguel, c'est l'archange de la justice au sens où c'est celui qui fait que les relations, qui fait en sorte que les relations entre les personnes soient justes et que les situations soient justes par rapport, enfin, à votre mérite. Donc je pense que, alors déjà vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raguel si dans votre travail ou dans ce qui vous préoccupe au niveau professionnel de ce que vous attendez, il y a des relations avec les autres qui peut-être peuvent jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Bref, demandez de l'aide à l'archange Raguel pour que soit, parce qu'il y a des malentendus, des mésententes ou des choses qui sont crispées avec des personnes, ça se règle, soit que certaines personnes vous soient favorables et que ça se dénoue en votre faveur. En tout cas, moi ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont aller dans votre sens et vous allez obtenir, justice, ce que vous méritez. Que l'équilibre va avoir lieu entre vous, les autres, la situation, etc. On vous demande de rester, enfin de garder vos principes et vos valeurs, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose parce que vous pensez le mériter ou que vous pensez que ce projet est utile, etc., restez là-dessus, d'accord? Mais en tout cas, vous allez obtenir ce que vous méritez sans aucun souci. Ok, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu dans le tarot, toujours pour ce côté professionnel? On vous dit qu'il va falloir, enfin que vous êtes et qu'il va falloir être la reine d'air. La reine d'air, c'est donc une énergie, hein, même si c'est peut-être un garçon, un homme, c'est la reine d'épée, on est toujours dans les épées, hein, je vous l'ai dit, ça carbure pas mal dans le mental. On vous dit indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ça c'est le 6 d'air. Percevoir le côté humoristique d'une situation, ça c'est le côté prendre du recul par rapport à tout ce qui risque de vous enquiquiner, les petits changements, l'attente, peut-être quelqu'un qui va vous dire les choses de façon un petit peu trop franche. Bref, on vous dit que vous avez tout à fait la capacité, déjà, de prendre les choses avec du recul. Donc allez chercher cette capacité, ne vous crispez pas, ne réagissez pas à chaud. La reine d'air, elle est parfaitement lucide, elle ne réagit pas à chaud, elle prend du recul et ensuite elle agit, elle réfléchit, elle agit, elle parle. Ensuite, vous allez devoir prendre une décision. Donc vous allez la prendre, il faut la prendre. Après, on vous dit objectif. Objectif, après avoir réfléchi, après avoir tous les tenants et les aboutissants, si vous manquez des infos, attendez, mais une fois que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout à fait la capacité de prendre cette décision, même si elle vous semble un petit peu osée. D'accord ? On vous dit qu'elle est indépendante et expérimentée, donc croyez en vous, croyez en votre expérience, croyez à votre indépendance. Si on vous demande peut-être un poste où vous serez seul ou chef d'un secteur où j'en sais rien, ou si vous vous lancez peut-être dans un projet où vous serez votre propre patron, vous avez les capacités de l'être. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de réaliste qui avait les pieds sur terre et à la fois qui avait l'esprit vif. Ok ? Et ensuite se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Si vraiment vous n'êtes pas bien dans votre travail ou avec certaines personnes, n'hésitez pas à couper si on vous donne l'occasion de couper et de bouger. Ok ? Bon. Ensuite, on vous dit 3 de terre. Très très belle carte que la 3 de terre, la 3 de denier pour ceux pareils qui connaissent les tarots classiques. On vous dit créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, esprit d'équipe. D'accord ? Donc, peut-être que certaines personnes peuvent vous aider. Peut-être que cette reine d'air, c'est vous, mais c'est aussi quelqu'un d'autre, une amie, un ami, un collègue, un proche qui peut vous aider à prendre la bonne décision, à prendre du recul, à couper avec ce que vous devez couper, ce de quoi vous devez couper. En tout cas, c'est très positif. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, peut-être en travaillant à plusieurs, peut-être en ayant des conseils d'autres personnes, d'accord ? Mais en tout cas, c'est positif. Et regardez avec quelle carte nous finissons, avec la carte de l'empereur, qui est un arcane majeur, la carte 4, et l'archange Michael. La carte de l'empereur, c'est la carte de la maîtrise totale, organisation, logique, leadership, structure, discipline. Voilà, même si ça bouge un petit peu, même s'il y a des remous, même s'il va falloir peut-être se séparer, faire des sacrifices, etc. Enfin, sacrifices, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Prendre des décisions, se séparer de ce qui ne va plus. On vous dit qu'au niveau professionnel, vous avez tout à fait la capacité de mettre en place des choses stables, solides et d'aller vers soit un travail autonome, soit un nouveau travail, d'accord, soit carrément un tout autre métier au sens, vous ne restez pas du tout dans la même entreprise, dans le même secteur, vous avez la réussite qui vous attend
et la stabilité. D'accord? Bon. Donc, leadership. Peut-être que certains, encore une fois, vont travailler à leur compte ou vont monter dans les échelons et s'occuper, gérer une équipe ou travailler seul. D'accord? Être responsable. Ok, chef de projet, pourquoi pas. C'est très positif. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir, je vais mettre ma petite reine d'air au milieu, il va falloir trouver l'équilibre. On a 2 chevaliers, 2 cavaliers si vous préférez pour un. On a 2 cavaliers qui sont pas opposés mais presque. Cavalier d'eau, donc chevalier d'eau, pardon, chevalier de feu, cavalier de coupe, cavalier de bâton pour ceux qui connaissent ces termes-là. Le cavalier d'eau, le chevalier d'eau, c'est l'esprit enthousiaste, c'est celui qui est dans l'émotion, c'est celui qui est partant, c'est celui qui est vraiment enthousiaste, c'est vraiment l'enthousiasme, d'accord? Le cavalier de feu, alors c'est un enthousiasme, mais c'est celui qui va être dans l'action, qui va s'engager, qui a envie d'aventure, qui est passionné, etc. Donc on vous demande de trouver un équilibre, et je pense que c'est la reine d'air, entre vos émotions, peut-être que ça va vous remuer un petit peu, ces changements, ces retards, peut-être des gens qui vont vous enquiquiner ou avec lesquels vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous allez avoir envie, des fois peut-être de vous disputer un petit peu ou d'aller à la bagarre ou de faire bouger les choses. On vous dit qu'il va falloir trouver le juste milieu entre, oui, votre action, faire des choses, prendre des décisions, oui, être partant pour des projets qu'on vous propose ou défendre votre projet avec enthousiasme, mais être dans l'équilibre, parce que ce sont 2 énergies qui sont très vives. D'accord? Donc oui, agir, oui, peut-être agir rapidement, mais en ayant tous les tenants et les aboutissants et les infos nécessaires, sans se précipiter, ni dans un sens, ne pas être trop dans l'émotion, dans la colère, l'attente, vous savez, la frustration, etc. Ni non plus être trop émotif, c'est-à-dire trop triste, ou voilà, si jamais les choses ne se déroulent pas exactement comme vous voulez. Ok? Donc le petit conseil finalement, c'est d'être aussi le roi d'air, c'est-à-dire que le conseil que l'on vous donne, c'est c'est le cran au-dessus, hein. C'est vraiment le cran au-dessus, la reine d'air qui est très bien aussi, mais le roi d'air c'est encore au-dessus, c'est-à-dire qu'au niveau maîtrise, on vous dit qu'il faudrait que vous arriviez, voilà, vous êtes cette reine d'air, mais si vous arrivez à canaliser tout ça, vous serez ce roi d'air. Il faut que vous soyez ce roi d'air pour être au top. C'est-à-dire brillant, impartial, professionnel, diplomate, celui qui trouve l'équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. D'accord? C'est vraiment ce qui va vous permettre d'affronter les retards, les changements, les autres. Restez droite dans vos bottes, sûr de vous. Voilà, diplomate, ménager chèvre et chou, oui, mais quand même, roi d'air, il coupe, c'est le roi d'épée, mais quand même impartial, brillant et pro, d'accord? Et ne pas hésiter aussi, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous conseiller, qui peut être ce fameux roi d'air aussi, n'hésitez pas à lui demander des conseils, d'accord? Pour arriver à être au top, peut-être à être choisi, à faire ce que vous voulez, à bouger, etc. Autre conseil de votre ange gardien. Pourquoi je dis votre ange gardien spécialement? Parce que j'ai pris un jeu, un oracle dans lequel il y a des anges, des saints, etc. Et on n'a eu que les anges gardiens, enfin que l'ange gardien qui est tombé, d'accord? Donc ça veut dire, pour ceux qui y croient, que votre ange gardien est bel et bien avec vous. En tout cas, dans le secteur professionnel, il est à fond avec vous. Donc, votre ange gardien, quels sont les conseils qu'il vous donne, lui? Il vous dit de prier, demander ce que vous souhaitez. Si vous ne le faites pas, faites-le. Si vous le faites, continuez. Soyez sûr que vous êtes entendu. D'accord? Visualisez-vous déjà comme ayant réussi. En tout cas, votre ange gardien, il vous dit, je suis là pour ça, demande. Ensuite, retraite. Votre ange gardien vous conseille 2 choses au choix, ou les 2 cumulables, soit de prendre un temps de réflexion pour vraiment prendre les bonnes décisions, ne pas vous énerver, ne pas être triste, etc., gérer vos émotions, pour savoir exactement ce qui est du domaine de l'émotion et du domaine de la réalité, ce que vous devez faire pour vraiment être au top, prendre les bonnes décisions, y voir clair. Deuxième chose, pareil, soit ou cumulable, il vous demande aussi, cette personne est entourée de fleurs et d'animaux, de prendre du temps de repos. On a eu beaucoup de cartes de mental pour votre groupe du travail. Votre ange gardien vous conseille, il est là pour prendre soin de vous, de faire attention à vous, ménagez-vous, ne soyez pas dans du surmenage.
d'action et de réflexion, d'accord? Prenez ce temps de repos, vous avez besoin, vous avez l'esprit qui tourne pas mal, peut-être que vous avez plusieurs métiers en même temps, plusieurs choses en même temps, ou un métier qui vous demande en ce moment beaucoup, plus la vie, et donc il vous dit attention à bien prendre ce temps de repos, il faut te ménager aussi. Écoutez et entendez ce conseil. Ensuite, il vous dit aussi qu'il est possible que une formation, reprendre des études, faire une étude de marché, prendre des informations complémentaires soit nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez et mener à bien et peut-être prendre la bonne décision après une étude de marché, après avoir trouvé la formation qui vous convient pas, après avoir repris des études, bref, il se peut que vous ayez besoin d'apprendre des choses, des compétences manuelles ou des compétences peut-être intellectuelles ou les deux, d'accord? Donc il y a peut-être de nouvelles compétences à acquérir pour obtenir ce que vous voulez et que c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore ces compétences ou fait les démarches pour les obtenir ou que vous ne les avez pas encore obtenues que ça prend du temps. Et enfin, la carte de l'enfant. Donc là, votre ange gardien vous dit plusieurs choses, au choix pareil ou cumulable. Petit 1, peut-être que certains seraient de bons travailleurs avec les enfants. Peut-être que certains sont destinés à travailler avec des enfants. Ça peut peut-être vous aider à faire un choix ou à choisir une formation, pourquoi pas. Ensuite, il vous dit aussi de ne pas oublier que vous êtes un enfant, qu'il y a un enfant à l'intérieur de vous. Donc pensez à chanter, danser, prendre du temps dans la nature, vous amuser. Ça va aussi avec la carte du repos, prendre du temps pour vous, recharger vos batteries, ne pas être toujours dans le sérieux, dans la préoccupation, dans l'adulte, mais être aussi un petit peu dans l'enfant. Et peut-être aussi, troisième chose qui me vient à l'idée aussi, votre ange gardien vous dit peut-être que pour prendre la bonne décision, ou pour savoir vraiment quel métier vous convient, quelle branche, etc., quel projet, demandez-vous si votre enfant intérieur, en tant qu'enfant, quand vous étiez jeune, c'est quelque chose qui vous faisait ou qui vous fait toujours vibrer. Si vraiment vous voyez que votre enfant intérieur, il se réjouit, qu'il est au top, qu'il est très très enthousiaste, etc., c'est que c'est vraiment le projet, le métier, le secteur que vous devez choisir. D'accord? Donc, plusieurs choses au choix, cumulables, toujours. Prenez soin de vous, ne soyez pas dans le surmenage, dans la fatigue, sommeil, alimentation, activité physique, repos, méditation, plaisir, s'il vous plaît. Faites les choses bien évidemment, les études, les formations, les décisions, la confiance en soi, etc. Mais aussi physiquement, faites-vous du bien, prenez soin de vous. D'accord? Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, groupe travail, et à très vite. Bye bye. Bonjour groupe 2, bon groupe amour. Alors groupe amour, je suis désolée, vous voyez un peu toutes mes cartes déjà étalées, il n'y a pas trop de suspense, parce que je me suis rendu compte alors que je venais de mettre toutes mes cartes et que je vous parlais très sérieusement, que je n'avais pas branché mon micro. Donc vous avez déjà tout sur la table et il faut que je recommence le groupe travail. Bon, c'est pas grave, mais voilà, ça dévoile tout de suite les choses. Donc on va voir avec toutes ces belles cartes et l'oracle des anges. Voilà, qui contient des petits messages, des petits conseils. Quelles sont les énergies actuelles en amour, les énergies très prochaines au niveau temporel, les petits conseils de vos anges, de vos guides. Bon, on y va. Alors, donc j'ai fait un peu de place, vous voyez que j'ai pas mal de choses. Les deux premières cartes qui sont tombées sont celles-ci, Cavalier de coupe et Reine d'épée. Alors, Cavalier de coupe, Reine d'épée, ce que l'on vous dit, c'est que en amour, il va y avoir un équilibre entre deux choses. Entre le côté très... Alors, cavalier de coupe, c'est vraiment... je vais y arriver. C'est vraiment une énergie très douce. Vous voyez qu'elle tient son cœur et qu'elle tire de la musique. Le petit bindi, le lotus. Donc, c'est une carte vraiment qui est d'une... je sens les énergies là. D'une grande douceur, d'une grande profondeur dans les émotions et dans l'amour. Donc il va y avoir vraiment un véritable équilibre. Alors pourquoi je dis équilibre? Parce qu'on va être dans la Reine d'épée ensuite. Entre quelque chose de vraiment très profond, un amour très tendre, un amour très vrai, beaucoup de respect, un amour presque... Le cavalier de coupe, il y a un côté aussi éveil spirituel, très profond. Peut-être que certains vont rencontrer ou vont regarder ou connaissent déjà dans leur couple un amour immense, où il y a un lien
Alors peu importe comment vous l'appelez, âme sœur, c'est même au-delà de deux mots en fait. Vraiment un ressenti, je sens des choses, vous voyez, elle est sur l'eau là. Hein. Elle est sur l'eau et c'est vraiment ce côté profondeur qui me vient. D'accord, avec cette pluie d'étoiles là. Et on a l'étoile qui est ressortie en carte complémentaire. Ok, un peu comme si votre amour était béni, guidé par la divinité, par l'univers, etc. Donc soit c'est une rencontre que vous allez faire, hein, soit c'est votre couple qui prend une nouvelle tournure, soit c'est qu'actuellement vous êtes vraiment avec quelqu'un pour lesquels vous avez des sentiments, enfin avec lequel ou laquelle, hein, il y a des sentiments très profonds. Et en même temps, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, je viens de la voir aussi pour le travail. La reine d'épée, vous le voyez, hein, c'est une très belle reine, décidément. Voilà, elle est sur sa montgolfière, elle est reliée à la terre, elle est seule, ok, et elle a sa longue vue entourée d'oiseaux. Donc elle a la vue claire, elle fait des projets, elle se sert de sa tête, tout en étant bien ancrée, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas le mental uniquement la guider. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui a confiance en elle, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'elle veut, qui s'en donne les moyens. Il y a oui ce petit côté tranchant, mais on est sur quelqu'un quand même qui, vous voyez qu'on est sur quelque chose de rond, avec sa jupe en plume, on est sur quand même quelque chose d'assez léger, d'assez rond. Donc je pense que dans vos relations amoureuses, dans votre relation amoureuse, vous allez trouver cet équilibre entre ces deux parties de vous-même, quelqu'un de tendre, quelqu'un de peut-être de très spirituel, c'est-à-dire qui conçoit l'amour au-delà de ce que certaines personnes, avec toute la bienveillance qu'on peut porter à ce genre de considération, à savoir que vous avez peut-être une conception de l'amour très profonde, très belle, très lumineuse, très spirituelle, d'accord, comme étant en fait la chose la plus importante au monde, et en même temps, vous allez être dans le concret, peut-être dans les projets avec cette personne, où vous avez envie de faire des projets pour vous, pourquoi pas avec quelqu'un qui vous suit aussi, tout en étant voilà, bien dans le quotidien, bien dans le concret, sûr de vous, peut-être dans une réussite aussi de couple, mais aussi une réussite personnelle. Je sens véritablement un équilibre entre deux pôles. Deux pôles. Alors ce qui est rigolo, voyez-vous, c'est que, oui, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que la reine et les épées, l'épée c'est le côté tranchant, un peu froid, qu'on pourrait dire plus masculin, avec donc la reine qui est féminine, et le cavalier de coupe. Les coupes, ce sont les émotions, qu'on pourrait dire du côté plus féminin, et cavalier qui est une énergie très vive, très dynamique. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est sur l'équilibre dans votre couple, dans vos amours, ou dans votre vision de l'amour et de votre couple, sur quelque chose de très équilibré, masculin-féminin, et peut-être même un renversement de situation ou de conception. Peut-être que votre regard, votre façon d'être en tant que femme, en tant qu'autre, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que compagnon, va peut-être changer. Certains vont être peut-être plus dans la rondeur, dans la douceur, dans la gratitude, dans le fait d'ouvrir les yeux sur la chance que vous avez d'être avec cette personne, finalement, sans absolument vous rabaisser ou être soumise, on va en parler ensuite, mais vraiment peut-être ouvrir les yeux. Voilà, ce côté longue vue, ouvrir les yeux plus loin que sur les petites choses du quotidien qui vous agacent ou qui vous ont agacé ou qui sont différents, mais voir au-delà, voir plus profondément. Ça me vient très fort. Je suis en train de canaliser là, c'est extraordinaire. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça. Pardon, je respire un petit peu. Donc voilà, que ce soit en vous ou dans votre couple, il y a quelque chose qui change, qui s'équilibre. Je me demande même s'il n'y a pas des polarités qui s'inversent. Quitte à ce que vous qui étiez peut-être un peu plus dans le féminin ou dans le masculin, vous soyez dans l'énergie plus inverse, et inversement et réciproquement pour votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, il y a de l'équilibre, un rééquilibrage, un équilibre, un bonheur, une stabilité, un échange. Vous voyez, comme si la roue tournait et retournait dans un autre sens, vraiment cet équilibre-là, d'accord? Que ce n'était pas figé. Ok? Bon. Et vous voyez, je parlais de rondeur et je m'aperçois, j'avais oublié, excusez-moi, quand j'ai canalisé, du coup j'ai un peu quitté la terre ferme et du coup je regardais plus ma table, pardon. On a la force à l'envers. Donc on n'est pas sur des relations de force, on n'est pas sur une prise de pouvoir, on n'est pas sur quelque chose de dominant-dominé, on va voir ça va revenir ici. As de coupe, on est sur quelque chose de léger, de beau, un peu comme si l'as de coupe, vous savez les as c'est le début, hein, un peu comme si vous découvriez finalement l'amour,
votre nouveau partenaire, peut-être qu'il y a des rencontres, hein, peut-être qu'il y a vraiment des renouveaux chez vous dans vos couples. Un peu que voilà, peut-être que vous allez faire des choses que vous faisiez au début, peut-être que vous allez prendre du temps pour vous comme vous le faisiez au début, parce que ça faisait longtemps. Encore une fois, peut-être que c'est une rencontre. Il y a quelque chose de léger, de beau. Regardez, elle lâche tous ses papillons. Vous lâchez peut-être vos émotions, vous êtes peut-être moins dans la critique, peut-être moins dans le, vous savez, le nez dans le guidon, c'est-à-dire on ne prend pas ce recul-là, il y a beaucoup de recul chez la reine d'épée, elle voit loin, etc. Elle se détache aussi à la fois du côté très terrestre, même si elle reste attachée, elle a ce recul-là. Et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que là, vraiment, on est sur la coupe. Elle est magnifique, elle est de toute beauté, c'est vraiment très très beau. C'est très léger, il y a l'eau aussi, etc. Et j'ai vraiment l'impression de quelque chose de léger, de nouveau, de scintillant, de pétillant. Et on vous dit, voilà, il y a le roi de bâton au féminin, ce jeu-là, c'est le tarot mystique, il me semble-t-il. On a des rois au féminin. Et j'ai vraiment l'impression que c'est votre énergie ou cette énergie-là, dans vos amours. Le roi, c'est vraiment l'énergie qui maîtrise, alors avec bienveillance, mais enfin, moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, et qui à la fois, le bâton, c'est le bois, qui est lié à la terre. D'accord. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on est dans des énergies qui ne sont pas des énergies de force, de contrainte, de rapport de force, mais dans des énergies, vous voyez, un roi sous forme de reine, d'équilibrer entre le masculin, le féminin, le donner, le recevoir. Un coup, c'est toi qui vas aider, un coup, c'est moi qui vais aider, parce qu'on a chacun des choses que l'on sait faire. Vous voyez, la magie, on retrouve ces étoiles, je vous avais parlé un petit peu de cette lumière-là. Il y a beaucoup de lumière chez vous. Et voilà, on a le côté empereur aussi qui va ressortir. Donc, comme si, voilà, au niveau de vos relations, de vos amours, ça allait, quoi. C'était stable. C'était pas sous contrôle, mais c'était, vous maîtrisiez parfaitement. Cet empereur, il est magnifique. On retrouve le bois, on retrouve l'ancrage. À la fois, on retrouve une sorte d'élévation, d'accord. C'est une carte 4, donc on est sur de la stabilité. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui roule, qui va rouler. Et peut-être que c'est dans votre cœur que ça va mieux, tout simplement. C'est ce que je ressens aussi. Et regardez ensuite, on a la carte du fou. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont lâcher un peu, c'est l'as de coupe. Il y a peut-être des gens qui vont lâcher, qui vont peut-être donner une nouvelle chance à leur couple, ou qui vont peut-être se mettre en couple avec quelqu'un qui n'était pas du tout leur style, je sais pas moi, ou qui leur semble un petit peu foufou, ou j'en sais rien, ou qui vont faire des cadeaux, qui vont acheter un bouquet de fleurs comme ça, de façon complètement, voyez, surprenante, c'est-à-dire que c'est pas la fête, c'est pas l'anniversaire, c'est pas, voilà, ou peut-être que vous allez partir en voyage, que vous allez faire confiance à une relation, que vous allez lâcher. Je sens des gens qui lâchent vraiment sur de la maîtrise, sur du contrôle, sur du non-dit, sur des ressentiments, etc. Et donc je vous disais, comme carte complémentaire, on a eu la carte de l'étoile, qui est l'une des plus belles cartes du jeu. Voilà, c'est un peu comme si vous suiviez quelque chose que vous lâchiez, vraiment, parce que quand on suit son étoile, c'est l'étoile qui vous guide, c'est plus le mental. On n'a pas de carte de mental si on a la carte de la reine d'épée, mais c'est vraiment une très belle carte, c'est pas une carte de prise de tête, au contraire. C'est qu'on a la tête claire, en fait, l'esprit clair. Donc j'ai l'impression que certains vont donner une chance, vont faire confiance, vont suivre un peu l'univers et peut-être les signes qu'ils reçoivent pour dire ok, c'est bon, j'y vais, je me lance, ou ok, c'est bon, ça va, je lâche et j'y crois et je redonne une chance à. Ok. Dans l'autre jeu, alors là j'ai pris un oracle, c'est l'oracle, le grand oracle des amoureux. On a eu la première carte, qui était la carte de l'emprise. Quand je l'ai vue, je suis ok. Et puis confiance et amour. Alors moi je pense un peu, c'est ce que je voyais, enfin c'est ce qu'on a vu avec le tarot. Je pense que peut-être certains, alors soit ont vécu des relations avec un déséquilibre, avec l'une des deux personnes qui était dominante, ou qui était celle qui portait un peu tout sur ses épaules, qui était la plus responsable, ou la plus gaie, ou peu importe. Soit que vous soyez dans un couple où il y a vraiment un déséquilibre entre celui qui fait, celui qui fait pas, celui qui a beaucoup de caractère et celui qui subit un petit peu. Je pense qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça va aller mieux, il faut avoir confiance, c'est la carte de la confiance, c'est la carte de l'emprise, et qu'en fait, l'amour est au bout du chemin. L'amour est au bout du chemin, on a beaucoup de roses, on retrouve ces roses qui étaient sur le fou, qui étaient aussi sur l'empereur, et qui étaient aussi sur la reine de bâton, d'accord, donc les cartes de conclusion de tout à l'heure. Donc je pense vraiment que ce qui vous attend, c'est l'amour avec un grand A. Donc soit dans votre relation, d'accord, soit parce que ça va déjà mieux, vous le savez, soit parce que votre regard va ou a changé, est en train de changer ou va changer, ça commence à mûrir dans votre esprit.
et qu'on vous dit de faire confiance, que vous allez y arriver déjà si vous travaillez sur ce que vous devez lâcher. Ok, sur ce que vous devez lâcher de ressentiment, de peur, de peu importe. Peut-être vous travaillez aussi sur votre propre image, hein, parce que des fois, quand on est mal avec les autres, c'est qu'on est tout simplement mal avec soi-même. Hein. Enfin, quand je dis des fois, c'est souvent. Ou peut-être que certains vont enfin se mettre dans une relation, déjà parce qu'ils vont avoir confiance en l'amour, ils vont se mettre dans une relation, ils ne seront plus dans une relation dominant-dominé, un qui fait tout, un qui fait rien, etc. Machin, et ils vont rencontrer l'amour. C'est très positif aussi, ça me semble plutôt fluide. J'ai un peu l'impression que c'est déjà en train de se faire. On a eu la carte de la fidélité derrière. On a eu la carte de la fidélité, on avait quand même pas mal de cartes positives derrière, avec des difficultés aussi un petit peu, peut-être des choses à travailler, vous savez, pour laisser, hein, c'est compliqué de lâcher prise parfois sur des habitudes, sur des peurs, sur des choses comme ça, qui ne viennent pas forcément de vos relations amoureuses, hein. Ça peut venir de votre passé en général, de votre famille, d'autres vies, bon, peu importe. Mais voilà, on a eu la carte quand même de la fidélité, qui est une carte 4, qui rejoint un petit peu, vous voyez, la carte 44 qu'on avait là. Donc quelque chose de stable. Donc je pense véritablement qu'il y a de belles relations qui sont en train de s'approfondir, voire qui sont en train de se réparer, soit qui vont se créer prochainement ou actuellement. Ok. On regarde les petits messages de l'oracle des amoureux. Je confonds les noms, hein, excusez-moi. Donc les premières cartes que nous avons eues, ce sont ces deux-là. Et on a eu, je crois, ces deux-là dans l'ordre. Donc première carte que nous avons eue. Voici le premier message de l'amour, de votre partenaire ou de l'amour ou de quelqu'un d'important qui vous aime. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des rapports avec l'océan, avec la mer, qui se sentent bien avec la mer et avec l'océan, qui ont une histoire d'amour qui a pris naissance à l'océan, à la mer, ou un souvenir d'amour lié à l'océan ou à la mer. Donc peut-être voir ce que ça évoque pour vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez perdu de vue que la personne vous aime. Vous voyez, on a de nouveau le signe masculin-féminin, là, et l'étoile, à nouveau. Donc peut-être que certains ont perdu de vue qu'en fait, la personne avec laquelle vous étiez actuellement, vous aimez sincèrement. Donc déjà, ne pas hésiter à le dire à la personne que vous avez un peu perdu de vue, de ressenti l'amour qu'il vous porte. Cette personne pourra vous rassurer, très certainement. Si vous ne voulez pas le dire ou si vous savez qu'elle vous le montre, mais que c'est vous qui avez du mal à le ressentir, recentrez-vous, faites des méditations sur le chakra du cœur, sur le chakra de la gorge, hein, sur tous vos chakras, parce qu'en fait, l'amour, ça touche à tout, hein, donc racine, sacré, solaire, cœur, allez jusqu'à la gorge, ça ne fera pas de mal. Et en plus, ça aidera vos chakras suivants, hein, le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Donc voilà, rappelez-vous, en fait, vous avez besoin de vous plonger dans des énergies d'amour. Donc si vous souffrez peut-être dans votre couple actuellement, c'est que vous avez oublié vous ne ressentez plus l'amour que vous porte l'autre personne. Et pourtant, vous savez qu'il vous aime. Vous savez qu'il vous aime. Allez rechercher ce sentiment-là, ça va vous faire un bien fou, ça va vous recharger. Ensuite, on a une très belle carte. Regardez ça, si c'est beau pour l'amour. On a eu passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Alors, de solutions, soit vous êtes en couple et on vous dit d'arrêter de complexer, de ne pas penser que votre partenaire ne vous aime pas, ne vous désire pas, parce que c'est complètement faux, et que la première personne qui va faire que votre partenaire va vous désirer, c'est aussi vous. C'est-à-dire, attention, je ne vous demande pas de vous pomponner ou de vous raser la barbe, je vous dis juste, ou de la laisser pousser, qu'en fait, si vous vous trouvez beau ou belle, désirable ou désiré, le reste suivra. La passion suivra, que la passion elle s'éteint pas, d'accord. Vous savez qu'il n'y a pas d'âge, hein. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Donc c'est ce qu'on vous dit, peut-être que replongez-vous dans l'amour, replongez-vous dans la passion, peut-être se faire du bien, parfumez-vous au sens trouvez-vous beau, faites-vous du bien. Peut-être que certains se sont négligés un petit peu, vernis à ongles, petite coupe de cheveux, petite barbe, je sais pas moi, petite crème hydratante, petit parfum, petite chemise. Pour votre partenaire, mais pour vous. N'oubliez pas que, encore une fois, la personne qui vous juge le plus durement, c'est vous-même, c'est pas votre partenaire. Et si votre partenaire vous juge durement, vous lui dites d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? C'est ça. Alors, on a eu la carte des miracles. On a beaucoup de signes kabbalistiques. Alors, regardez, on a de nouveau la carte, enfin, de nouveau. On a le yin et le yang, ici, masculin, féminin. On a de nouveau l'étoile, le signe de l'infini qu'on a eu avec la carte 8. On a eu Ankh, la croix qui représente l'éternité, et le cœur. C'est fort, hein, votre amour, là. Hein, ou ce qui va vous arriver, ou votre couple actuel, c'est fort. Les miracles. Je n'ai jamais eu cette carte.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, si vous êtes amoureux et que l'autre personne ne vous fait pas de mal, attention, hein, allez-y à fond. Allez-y à fond, on enlève les préjugés, on enlève la routine au sens... alors, la routine c'est très bien, mais je veux dire les crispations routinières, on enlève, on se débarrasse de tout ça, on se dépouille. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tout nus. On se dépouille, je plaisante pas. On se dépouille de tout ça et on y va à fond dans l'amour, dans la sensualité, dans la passion, dans le rire, dans la joie, dans les projets, dans le cœur. Allez-y. Et ton rêve deviendra bientôt réalité. N'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. N'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. Petite bougie rose, bougie blanche si vous n'avez pas, les petits minéraux, quartz rose, etc. Voilà, tout ça pour travailler sur l'amour, méditation, visualisation positive de vous et de votre chéri, très heureux, très détendu, infiniment heureux. Ça marche énormément et déjà ça va vous faire un bien fou. Là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère, on parlait du chakra de la gorge, avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc bien sûr, en amour, dans toute relation, on ne se force à rien, on ne se sent pas coupable, hein, ni dans la passion physique, ni dans l'amour. On fait ce qu'on peut, par contre on fait ce qu'on peut, d'accord? C'est-à-dire qu'un jour, si vous pouvez à 100, vous faites à 100. Si un jour vous pouvez à 10, faites à 10. On ne se juge pas de pouvoir faire à 10 ou pouvoir faire à 50 ou à 100. On est toujours content de soi, mais on fait le maximum, sachant que notre maximum n'est pas tous les jours le même. Il n'y a pas d'obligation, à part le respect, bien évidemment, dû à la personne et à vous-même. D'accord? Donc soyez sincère avec vous, dites non quand c'est non, dites oui quand c'est oui. Ne soyons pas dans le ressentiment en permanence, d'accord? Ne réagissons pas pour tout, toutes les batailles n'en valent pas la peine. Ne vous laissez pas faire, mais voilà, n'enterrez pas votre amour, votre passion, votre sensualité, votre désir, votre joie. Voilà, déterrez un petit peu tout ça et soyez infiniment heureux avec votre chéri ou la personne qui arrive pour vous. J'ai un peu l'impression que c'est l'archange Michael, mais bon. Pour lui, c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça qu'on a ce message de se défaire des obligations, de se défaire de la culpabilité, de se défaire de tout ce qui est négatif. Soyez honnête envers vous-même et tout ira bien déjà avec les autres. Ok. Le petit conseil aussi, l'oracle des anges. On a une très jolie, j'allais dire morale, hein, on n'est pas loin. On vous dit ceci, hop, je vous le rapproche. Trouvez le bienfait et le cadeau que recèle chaque chose. Petit mantra, pensée du jour, regardez comme c'est beau, on a encore les fleurs. Hein. Je trouve le cadeau dans chacune des relations et je vois le bienfait que m'apporte chaque situation. Au lieu de me juger moi-même ou de juger les autres, je porte un regard compatissant sur les êtres. En comprenant les leçons qui se dégagent des événements récurrents, je brise les schémas de comportement qui me sont nuisibles. Je pense véritablement qu'on a l'archange Michael avec nous, puisqu'on est sur briser des schémas, briser des chaînes, briser de la négativité, arrêter de se juger, arrêter de juger les autres. Donc vraiment, on est sur l'arrêt de la négativité. Demandez de l'aide à l'archange Michael si ça vous est difficile ou si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, tout simplement. Donc je trouve le cadeau dans chacune de mes relations et je vois le bienfait que m'apporte chaque situation. On positive, on s'aime et on aime les autres. C'est la clé. Je pense que c'est pour ça que votre regard est en train de, ou va changer sur l'amour, parce que vous allez être davantage sur l'amour, la compassion vis-à-vis de vous-même et des autres. Allez, bon travail déjà ceux qui ont commencé, au travail les autres, soyez confiants, ça va arriver, ça va se passer. Bon, merci groupe amour, je m'en vais de suite refaire le groupe travail avec du son. Merci infiniment, un petit j'aime, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ce qui vous fera plaisir, bon ça sera top. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Groupe spiritualité, bonjour et bienvenue pour votre tirage. Alors, quelles sont les énergies actuelles? 8. Alors, attends. Ah oui, je les ai mises à l'envers. Zut. Cavalier de denier, je pousse un petit peu mes cartes. Les amoureux en quête complémentaire. Et ça, c'est les petits conseils des guides. Alors, on y va. Donc, sur ma table, un tarot,
le tarot cosmique, qui nous permet de savoir ce qui se passe en ce moment au niveau spirituel et ce qui va se passer très prochainement, et le conseil des archanges, quel archange peut être prié, et le conseil qu'ils ont à vous donner. Ok, on y va. Je décale juste mes archanges. Je les mets là. Alors, les deux cartes principales qui sont tombées sont le 7 de bâton, qui est une carte que j'adore, et la princesse de coupe, qui est une magnifique carte aussi. Donc, le conseil, enfin pas le conseil, les énergies actuelles et les énergies très proches dans le temps sont des énergies où on vous conseille de rester tout simplement sur la voie sur laquelle vous êtes actuellement. C'est-à-dire que le 7 de bâton, c'est une carte qui est sublime. On vous dit que restez concentré sur votre énergie, sur votre façon de voir les choses. Vous voyez qu'il est à la fois protégé par ces espèces de flammes là extérieures et à la fois par la lumière, celle du lion hein, qui est en lui. On vous dit voilà, restez dans cette belle lumière, restez dans cette envie d'évoluer, restez dans vos croyances lumineuses, restez dans cette envie d'être lumière dans la lumière. On a le lion qui ressort 2 fois pour vous. C'est votre plus grande force. En fait, ce choix que vous faites, que vous avez fait, d'aller vers la lumière, de vous élever, d'être une personne lumineuse, c'est exactement ce qu'il faut, ce qu'il vous faut, ce qu'il faut en général. Et il faut que vous teniez bon, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce que l'on vous dit, gardez vos belles convictions. Gardez vos belles convictions. D'accord et encore une fois, vous avez toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. D'accord. Voilà, donc vous voyez cette étoile hein, avec cette flamme, etc. Donc vous êtes déjà guidé, vous êtes protégé, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur par votre lumière, qui est la lumière divine. Donc continuez comme cela, c'est vraiment magnifique. Et vous allez très certainement recevoir des signes ou être guidé, ou vous en recevez déjà. Princesse de coupe, qui est donc la carte qui va avec, pareil, on vous dit que vous êtes dans l'accueil d'une sensibilité, dans l'accueil. Elle tient une coupe, hein, bien sûr, princesse de coupe, d'accord. Donc c'est le Saint Graal, c'est la coupe de la vie éternelle, c'est la coupe de la spiritualité, de l'alignement cœur, corps, âme et esprit. Et on vous dit, voilà, il faut continuer, il faut rester, il faut être dans ces énergies d'amour, de bienveillance, en lien avec le cosmos, en lien avec la nature. Elle a des dauphins, des tortues, des poissons volants qui se transforment en colombes. Voilà, on a un temple derrière, on a de nouveau ces étoiles-là, sa cape, hein, ce sont des fleurs, etc. Avec la lune. Bon, voilà, on vous dit, voilà, gardez cette belle énergie, où, même si c'est parfois un peu compliqué parce que on se sent peut-être un petit peu seul, ou parce que c'est pas évident aussi au quotidien, mais vraiment la clé de tout ce que vous voulez de votre bien-être, c'est ça. C'est l'alignement, 3 dans vos bottes, sûr que oui, vous avez raison, oui, d'être dans la lumière, que oui, être dans la lumière, ça ne veut pas dire être faible, ou être dans les émotions, être gnang, etc. Non, c'est la plus grande force que l'amour. La coupe, c'est l'amour, c'est l'émotion. L'amour, c'est la plus belle énergie. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la lumière, c'est le feu, c'est aussi la terre, d'accord. Que ce qui doit vous alimenter, ce qui vous porte, ce qui peut vous doter d'une énergie extraordinaire, c'est l'amour et l'alignement avec vous-même, avec votre âme, avec votre corps. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions. On voit vraiment qu'il y a une protection qui est faite et qui peut être aussi à faire dans vos convictions et dans vos émotions, d'accord. Davantage peut-être en lien avec la nature. N'hésitez pas, on a des dauphins, on a des tortues, on a des oiseaux et des poissons. Peut-être pour ceux qui ont ces animaux totems dans leur vie, demandez-leur de l'aide, d'accord. Ou peut-être dirigez-vous, pourquoi pas, au soleil, à la plage. Faites ce lien avec l'océan, d'accord. Donc voilà pour les énergies actuelles et les énergies à venir. De très belles choses qui vous demandent, voilà, de rester concentré sur votre chemin, vos convictions, ce qui vous parle véritablement à vous, d'accord. Et on vous dit ensuite que 10 de coupe, c'est la carte du bonheur parfait, bonheur terrestre, certes, mais bonheur spirituel, on est toujours dans les coupes, hein. Voilà, le bonheur, oui, l'amour absolu. Vous voyez qu'on a la biche, on a la mère, le père, les enfants, enfin, peu importe, le ciel, la lune, les étoiles, bon, c'est magnifique, les papillons, les oiseaux, on a les petits colibris, que le bonheur absolu, il est là, il est à portée de main et il arrivera quand vous serez cette
quand vous serez cette grande prêtresse, quand vous serez cette grande prêtresse, que vous l'êtes déjà très certainement, quand vous serez ce cavalier de denier et à la fois ce fou, qu'en fait votre bonheur à vous, votre bonheur spirituel, votre bonheur à vous, en fait, il tient en des choses qui effectivement sont spirituelles. La grande prêtresse, hein, c'est quelqu'un, vous voyez qu'on a les cycles de la lune, c'est quelqu'un à la fois un petit peu d'impressionnant et à la fois de nouveau cette étoile-là, on a l'araignée qui tisse les liens entre l'univers, entre la terre et le ciel, qui est à la fois dans la créativité, dans la sagesse, dans la dualité entre la terre et le ciel, entre le masculin et le féminin. Donc votre bonheur à vous, c'est d'incarner enfin qui vous êtes, cette grande prêtresse. Peut-être que certains ont des dons, donc il ne faut pas hésiter à vous sentir vraiment alimenté par une énergie extraordinaire, d'accord? Ne pensez pas petit, pensez grand, parce que vous êtes grand dans l'énergie que vous avez. D'accord? N'hésitez pas peut-être à travailler sur les cycles de la lune, hein, par rapport à votre féminité, pour celles qui sont femmes, mais aussi pour ceux qui sont hommes. N'hésitez pas du tout, voilà, à travailler avec vos dons, votre intuition. Le cavalier de denier, c'est le personnage du tarot qui a tout compris. Qui a tout compris, parce qu'il est en lien avec la spiritualité, en lien avec la terre. Il fait le lien entre les deux. C'est celui qui sent par tous les pores de sa peau la nature, l'univers, les animaux, les humains, le ciel, tout. C'est celui qui a tout compris, qui est parfaitement aligné dans l'action et à la fois dans la comment dire, dans la compréhension. C'est un grand éveil spirituel là, qui vous attend, qui est en train de se passer ou qui est possible chez vous. Alors, on a le fou. Peut-être que vous avez des idées originales ou peut-être qu'il va falloir vous démarquer un petit peu de vos proches, dans votre famille, de vos amis. Oui, peut-être qu'il va falloir quitter une situation et vous lancer, tant pis, peut-être en tant que thérapeute énergéticien, peut-être qu'il va falloir quitter peut-être un logement qui ne vous convient pas parce que vous cherchez un logement avec une énergie qui vous convient davantage, peut-être que vous avez besoin de faire des activités qui vont vous changer et vous permettre de vraiment faire ce lien et être sur votre énergie et en même temps dans ces belles émotions que vous avez. Donc, il y a peut-être des choses qu'il va falloir quitter, oui, mais vous avez l'étoile, vous avez énormément d'étoiles, encore une fois, sur votre jeu, hein, je l'ai dit à d'autres groupes. Donc, vous êtes guidé, et ce à quoi vous pensez en ce moment, ce que vous désirez, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui est sur votre chemin, d'accord? Donc, il faut croire en vous, et vous lancer un petit peu, sans forcément peut-être avoir tout balisé, oui, mais vous avez la force suffisante, vous avez l'énergie du lion, à la fois cette force, mais aussi cette majesté. On a la grande prêtresse, hein. Enfin voilà, bon, c'est pas rien, vous avez une très belle énergie. On a le 8 ici, qui est le signe de la prospérité, de l'infini. On a le cœur qui revient, d'accord, les coupes. Donc vous avez la force du cœur, mais vous avez aussi la lune, vous avez aussi des forces peut-être anciennes qui sont en vous, qui peuvent vous guider. D'accord, n'hésitez pas à méditer avec la carte de la grande prêtresse, hein, si vous vous sentez attiré par elle, ou pourquoi pas le cavalier de denier, lisez ce que représente le cavalier de denier pour vous inspirer, d'accord, ou la carte du fou pour vous donner le courage de partir, de quitter ou d'être original comme vous êtes, original, le pardon, excusez-moi, scratch. Donc, on vous dit que les choses vont bouger. Le chariot, les choses vont bouger aussi dans un équilibre avec le cheval noir et le cheval blanc, à la fois terrestre et céleste, que votre chemin, il est, on a le yin et le yang ici au centre, votre chemin, il est dans l'équilibre, d'accord, entre le terrestre et le céleste, le masculin, le féminin, et que vous avez tout à fait la capacité d'être dans cet équilibre-là. La reine d'épée, hein, reine d'épée, pareil, hein, c'est une reine, vous voyez qu'elle est tout à fait connectée, et en même temps, elle est très liée à la terre parce qu'elle puise dans son expérience, dans sa vie, la sagesse et la clarté d'esprit qui lui permet de comprendre et d'accéder à des compréhensions extraordinaires. Donc, vous avez toutes ces capacités-là, ça va arriver. Vous devez avoir confiance dans le fait que ce soit possible, d'accord? Dans le fait que vous ayez cette capacité-là, la force à
manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, à avoir cette compréhension céleste aussi, à faire bouger les choses, à prendre les amoureux cartes de décision, la meilleure décision pour vous. On retrouve cette coupe de nouveau sur cette carte, à boire à la coupe de, on a l'étoile de David avec le masculin et le féminin, à réunir les deux pôles de votre vie, le masculin, le féminin, l'action, la réflexion, l'intuition, l'absence d'importance que l'on donne au jugement des autres tout en étant bienveillant. Bref, vous avez à portée de main une vie spirituelle immensément riche, peut-être même certains avec des dons qui vont se révéler, être mis en lumière. Ça peut bouger, mais il faut vraiment que vous ayez cette confiance en vous, que vous restiez sur vos valeurs, sur vos envies, que vous ne soyez pas dans la défense, mais dans l'assurance, d'accord? Déjà que vous en êtes capable, que vous pouvez tout avoir, que vous avez tout ce qu'il faut pour être bien sur cette terre, dans cette incarnation, tout en étant des êtres spirituels, et encore une fois, peut-être avec des dons qui aident les autres, qui guérissent les autres, etc. D'accord? Bon. Alors, pardon pour le chien. Les conseils des archanges que j'ai vraiment sollicités pour vous. Le premier archange qui est venu pour vous, c'est l'archange Michael. Archange Michael, intention cristalline. Et là, on revient à ce qu'on vient de vous dire quelque part dans les tarots. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. C'est exactement ce que l'on vous dit. Demandez à l'archange Michael de savoir ce que vous voulez. Dans votre vie, quel type de vie vous voulez, quel type d'équilibre vous voulez. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, avancez, 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 sans douter de vous, sans douter du fait, indice de coupe, que vous l'obtiendrez. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael. Il peut vous débarrasser de la peur, des croyances limitantes, de la mauvaise image que vous avez de vous, du doute, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur, vous aider à faire les bons choix, à avancer, d'accord? L'archange Michael, là, je pense qu'il a tout dit. Qui sait que nous avons aussi, très bel archange pour l'évolution spirituelle, l'archange Raziel, qui est un archange que j'aime beaucoup. Regardez avec la lumière là, qui représente donc les chakras, etc., l'ouverture à l'univers. Il vous dit ceci, clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement. C'est la grande prêtresse, c'est toutes ces cartes, le cavalier de denier, pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Princesse de coupe, les amoureux, qu'est-ce qu'on a eu aussi comme coupe? On a eu d'autres choses. Ah, je ne sais plus. 10 de coupe, voilà. Vous avez la capacité à avoir l'amour avec un grand A, à vous en nourrir et du coup à être dans une force, une lumière, une énergie inépuisable si vous êtes dans l'amour. Et l'archange Raziel peut vous aider à voir l'amour en vous, à voir l'amour chez les autres, à être baigné. C'est un sentiment qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression de baigner véritablement dans l'éternité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je le visualise de façon d'une lumière blanche, rose, dorée et infinie. Un peu, vous savez, comme dans ces films où le personnage est plongé dans une espèce de pièce sans fin, blanche. C'est un peu comme ça, mais comme si on flottait dedans et qu'on était baigné par des lumières magnifiques. Enfin, moi, c'est doré, c'est rose, c'est blanc. Et c'est une sensation. Il n'y a plus rien de douloureux, il n'y a plus rien de difficile. Le mental ne fonctionne plus. Il y a juste le ressenti de l'amour infini de nos anges, de nos défunts, de nos guides. Ça recharge les batteries, c'est extraordinaire. Demandez de l'aide à l'archange Raziel. Et enfin, on a eu l'archange Gabriel, qui est l'archange de la créativité. Vous voyez, il est en orange, chakra sacré là. On vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir, grande prêtresse, et votre leadership, et de guider les autres avec amour, dans l'amour. Dans l'amour, la princesse, la reine, la grande prêtresse, ce sont quand même des êtres de pouvoir. Donc vous avez peut-être aussi un rôle à jouer, le fou, en tant que précurseur, en tant que celui qui montre l'exemple, en tant que celui qui fait le premier pas vers quelque chose pour lesquels les autres n'ont pas osé, pas voulu, pas su avancer. Vous êtes un leader spirituel et peut-être donc quelque part un maître, un guide aussi.
D'accord? Ayez confiance en vous. Allez. Je vous remercie, groupe Spiritualité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, un petit j'aime, tout ce qui vous fera plaisir. Merci infiniment. Bye bye. Et nous voici pour votre enfant intérieur. Donc, comme je vous l'expliquais, votre enfant intérieur, donc je dis votre enfant intérieur, hein, mais c'est vraiment la partie de vous qui vraiment n'a rien vécu de négatif, qui est dans le positif, pas béat, heureux, etc., qui est dans l'enthousiasme, qui est dans la lumière, qui est dans le en avant, vous voyez ce que je veux dire, qui a confiance en vous, qui vous adore, qui est votre plus grand fan, qui se pose pas de questions et qui simplement a des choses à vous dire pour vous faire du bien en tant qu'enfant à grande personne. Vous êtes prêts? Alors, il y a plein de cartes, en fait ça raconte une histoire, je vais vous les mettre comme elles sont venues et je vous raconte l'histoire. Votre enfant intérieur, il vous dit de prendre du plaisir, de vous faire plaisir, de rire un bon coup, de vraiment être dans le plaisir. Comme un enfant peut prendre plaisir à des choses toutes simples, toutes bêtes. Pas toutes bêtes, c'est pas bien. Toutes simples, anodines, pour nous les adultes, alors que eux, ils sont, excusez-moi, morts de rire, ou qui se régalent de quelque chose, ou d'une blague, ou d'une petite chose, d'un petit cadeau, ou d'observer une feuille. Et ils adorent jouer, et ils prennent ce temps de jouer, d'accord? Prenez le temps de vous faire plaisir et de jouer. Ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur. Ne sois pas dans le syndrome de l'imposteur. Sois fier de toi. Fais-toi confiance. Brille. Tu as l'occasion là, tous les jours, d'écrire une nouvelle page, de commencer une journée de façon complètement différente si la journée d'hier ne t'a pas plu, de renaître. Tu as la force suffisante d'affronter toutes les contraintes. Regarde un peu autour de toi. Prends exemple sur la nature. Prends exemple peut-être sur des gens qui savent faire. Arrête-toi 2 minutes dans ton travail, dans ton mental. Oui, il y aura peut-être des échecs, mais il y aura aussi des moments de gloire. Tu es protégé. Protège-toi aussi, apprends à te protéger, à trouver des moments de calme où tu te sens bien pour te recharger. Tu peux peut-être compter sur des personnes autour de toi. Et si ce n'est pas le cas, lâche prise. Ces personnes dans ta famille font ce qu'elles peuvent. On a tous une histoire, on a tous des choses qui nous ont fait mal, quelque chose qu'on a pensé faire bien, qui ne s'est pas bien passé. Lâche prise. C'est le début, c'est le début de ta vie. Tout ça, ce n'est qu'une histoire de commencement et de recommencement. Fais quelque chose qui te passionne. Partage ta passion avec les gens. Entoure-toi de personnes qui sont bonnes pour toi. Peu importe les critiques, peu importe si tu es différent des autres. Imagine-toi, imagine les belles choses que tu vas faire. Pense à des choses qui te font du bien. Sers-toi de ton esprit pour trouver des solutions quand tu es perdu. D'accord? Et une belle image de toi. Sois fort, sois forte. Je te l'ai déjà dit, tu es forte, tu es courageuse, tu es forte, tu es courageux. Oui, il faut être fort et courageux. Le courage de porter tes couleurs, le courage de faire parler ta créativité, de monter des projets qui te tiennent à cœur et qui te plaisent à toi et qui te font vibrer à toi pour mettre un peu de magie dans ta vie. Mais n'oublie pas de te reposer. N'oublie pas de te reposer. N'oublie pas aussi de reposer tes émotions parfois et de faire redescendre la pression. Travaille, arrose, fais des efforts chaque jour. Suis ton inspiration, trouve ce qui t'inspire véritablement, peut-être dans les choses les plus simples, poissons, fleurs, eau, regarde la nature, fais les choses simplement, fais les choses simplement, et tu verras, tout va s'éclairer. Voilà le message de votre enfant intérieur, c'était pas mal, hein. Je suis allée chercher les fées, puisqu'on était sur quelque chose de léger, un petit peu enfantin, j'ai eu envie de demander aux fées le petit conseil qu'elles avaient à nous donner. Ok, allez. Merci notre enfant intérieur, merci petite Michaëlle, merci infiniment à tous ces enfants intérieurs, toutes ces belles petites parties de nous qui sont à fond avec nous, qui ont confiance en nous. Voilà, c'est top. Alors les fées, qu'est-ce qu'ils vous disent? Été, entraînez-vous, changez vos habitudes alimentaires. Bon, j'ai vraiment l'impression que ce message est pour moi. Les fées vous disent que cet été, il serait peut-être bon de changer vos habitudes alimentaires. Peut-être manger moins, manger mieux, faire davantage de sport, manger plus pour certains. Peut-être qu'ils ne mangent pas suffisamment, pas comme il faut. Qu'il va falloir peut-être travailler un petit peu là-dessus parce que ça ne va pas se faire en un jour.
que voilà, c'est des choses que vous aurez peut-être le temps de faire cet été et on vous demande peut-être de prendre le temps de le faire. Ou alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que de jolies choses vont vous arriver cet été, même si c'est un petit peu coincé en ce moment, que si vous avez des talents, des choses au niveau créatif, etc., qui vous tentent, il faut vous y mettre, parce que c'est pas en le rêvant, en le pensant, en l'imaginant et en étant dans la peur de rater ou de mal faire que ça va arriver, qu'il faut vous entraîner, qu'il faut développer vos dons, quels qu'ils soient, créatifs, spirituels, pédagogiques, tout ce que vous voulez, vos compétences. Travaillez, 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 dessinez, chantez, dansez, peu importe, mais entraînez-vous pour être au top, pour gagner en confiance, peut-être le faire cet été aussi, pourquoi pas. Et on a quand même cette dernière carte qui est très claire, hein, même si on peut la commenter toute seule. On vous demande en ce moment, les petites fées, de faire attention à votre corps. D'accord ? Voilà, faites attention à votre corps si vous avez des problèmes de digestion, si vous vous sentez un peu lourd, si vous n'avez pas assez d'énergie, mangez plus, mangez mieux, faites du sport, reposez-vous, peut-être moins de café, des choses comme ça. D'accord ? Moins de sucre, bon, vous connaissez la chanson. En tout cas, ça ressort, donc c'est quand même un conseil donc des fées et de votre enfant intérieur qui pour le coup est à l'intérieur. Et donc c'est bien ce qui ne vous convient pas. D'accord ? Bon, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Vous me direz quel groupe vous étiez. Si vous avez choisi 3 groupes et dans quel ordre. Si vous ne restez que sur un seul groupe, vous me direz tout ça en commentaire. Je compte sur vous. À très bientôt. Merci infiniment. Bye bye.